Seigneur Jésus vous bénisse. Mettons-nous debout rapidement. Nous allons ouvrir nos Bibles pour que nous puissions passer directement à l'écoute de la parole. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 6 et 7. Et la Bible déclare: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de me promener. Alors bien, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai aimé les mots que tu as placés là-bas. Donc il ne venait nulle part. Et quand Dieu lui pose la question, il dit: Monsieur Satan, d'où est-ce que tu viens maintenant? Parce que comme la Bible vient de nous le dire, un jour Dieu a tenu une réunion. Et la Bible confirme qu'il a tenu la réunion avec ses fils. Alors ces fils ici, il n'est pas question de nous. Ce n'était pas encore nous exactement. Mais ces fils, c'était les anges. Alors Dieu avait tenu une réunion. Il avait à ses côtés les anges qui l'entouraient. Et là, il y avait une réunion, en quelque sorte, l'église, le culte de Dieu avec ses anges. Alors regardez, pendant ce moment de culte-là, alors Dieu, la Bible confirme, Dieu a remarqué qu'il y avait un esprit qui entrait. C'est comme un jour, il y avait un message ici qui était sorti concernant, je crois, une femme ou un homme. Et le Seigneur disait: j'ai vu un esprit venant comme ça te suivant. Et quand il est arrivé ici à la porte, tu es entré et lui est resté dehors. Donc c'est comme ça que tous les jours, partout où les enfants de Dieu se rencontrent, le diable ne manque pas. Partout il y a des bonnes choses, où on invoque l'Éternel, où on appelle le nom de Dieu, le diable souhaitera toujours à y aller. Quand tu veux faire quelque chose de bien, lui vient là pour le contraire. Il vient pour empêcher. Mais regardez, la Bible a dit, quand il vient comme ça, résistez-le avec une ferme foi, il ira vous loin. Retournons un peu dans la Bible. Voyez un peu comment Dieu était en réunion. Un Dieu saint avec ses anges. C'était pour ainsi dire que là il y avait des saints. Et là c'était la sainteté. Le diable est impur, il était entré là. Si vous pouvez vous rappeler de notre thème, nous parlons sur une question qu'on s'était posée. Suis-je agréable à Dieu? Au cours de ce thème, nous avons sorti beaucoup de sous-thèmes. Je bénisse le révérend Caleb, le révérend Freddy. Nous ont apporté les exhortations. Et jusqu'à hier, j'ai parlé autour de la cure vraie, véritable. Et aujourd'hui, dans ce même thème,
Je voulais parler de trois grandes questions d'une importance capitale. Trois grandes questions de première importance. Les questions que tous les croyants devaient se poser. Pour ainsi dire, nous allons clôturer ces réunions aujourd'hui avec ces trois questions. Et je crois dans 45 minutes et puis nous allons te retourner. 45 minutes et puis je vous ai vu comment vous venez ici nombreux. Je prie que le Seigneur paye ces sacrifices-là. J'ai vu les gens venir, arrêter le travail, arrêtant tout ce qu'ils faisaient. Si Dieu me connaît, s'il m'a appelé au ministère, je lui demande de vous bénir chacun de vous. De chaque maladie que vous avez, soit guérie par le nom de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi nous allons mettre fin avec ces trois questions. Et la base de mon inspiration, je crois, c'est tiré d'un enseignement que nous allons aborder. Je vais introduire ça sur les vagabonds. Mais regardez, ce matin c'est juste ces trois questions. Je parle sur où je viens. Où est-ce que je suis? Et où irai-je après ça? Amen. Amen. Ce sont des trois questions d'une importance capitale. Et chacun de nous devait considérer ces choses. C'est très important, mes frères et sœurs. Où est-ce que je viens? Et d'où est-ce que je suis maintenant? Et maintenant dans le futur, j'y serai où? Où irai-je après ça? Ça devait être des choses, des préoccupations dans le cœur des gens. Même si on part au travail, on fait nos activités, ces questions devaient être des premières importantes. Bon, regardez dans la Bible. Ici dans Job. Et regardez, une réunion se tient au ciel. Dieu ensemble avec ses anges. Pour ainsi dire, c'était une église sans péché. Et le péché y est entré par la présence du diable. Il vient envoyé. J'ai toujours dit, il n'y a pas une église sans erreur. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y en aura même pas. Il y en aura. Parce que, regardez, quand il y a des saints là, les gens se débrouillent pour faire la parole. Le diable va chercher ailleurs. Il va faufiler partout là. Est-ce par une soeur? Est-ce par un frère? Il va débrouiller toujours. Et Dieu est en pleine réunion. Il regarde un être étranger venant dans ces réunions. Et là, Dieu les connaissait bien. Il l'appelle Satan. Monsieur, d'où viens-tu? Et comme lui n'a pas de référent, depuis qu'il a été précipité sur la terre, il est partout. Il est dans des bars, il est dans les églises, il est au bureau où nous allons, il est au marché. Il n'a pas un endroit où effectivement il peut se retrouver. Et la question était forte. Dieu dit, monsieur, tu viens d'où? Il dit, il répond, je viens de parcourir la terre. Je viens de
promener. Pour ainsi dire, je n'ai pas de référence. Amen. Et regardez, mes frères et sœurs, Frère Branham dit ceci: je suis dans le signe de la semence du temps de la fin. Retenez bien ces questions-là. Je vais choisir dans mes prédications des choses très simples. Minimiser les termes pour que chacun comprenne. Paragraphe 37 il dit ainsi par respect et révérence pour la parole, asseyons-nous un moment, examinons cela pour voir d'où nous allons et dans quel but nous parcourons et pourquoi nous sommes ici. Quelqu'un est en train de me suivre? Pourquoi nous sommes ici? Et ce qu'il en est de tout ça, tout ce que nous sommes sur la terre, c'est pourquoi apparemment mes frères, il y a de certaines personnes qui vivent sur cette terre où nous sommes ensemble, comme si la terre c'est un endroit éternel, comme si c'est ici où il sera à toujours. C'est pourquoi Paul disait dans le Nouveau Testament, ici-bas nous n'avons point de cité éternelle. Que Dieu vous bénisse richement. Alors c'est pourquoi Frère me dit, dans le respect mes bien-aimés, asseyons-nous un peu et étudions un peu pourquoi on est ici, nous allons où, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est dans quel souci. Je dis que c'est un grand enseignement. Je vais parler sur les vagabonds dans les jours prochains. Mais regardez, je donne juste quelques idées pour clôturer nos réunions. Ces mêmes questions, Frère Branham traite ça. Un jour dans les années 63, il prêche un message avertissement puis jugement. Au paragraphe 36, écoutez ce qu'il dit. Et puis si nous devons passer notre vie sur la terre, nous devons aller vers celui qui nous y a placés. Quelqu'un est en train de suivre? Nous devons aller vers celui qui nous a placés ici et lui demander: Seigneur, quel désires-tu que je fasse? Quelqu'un est avec moi ici? Quel désires-tu que je fasse? Première question. Que dois-je faire? Deuxième question. La troisième question, elle est un peu intéressante. Pourquoi je suis ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Pourquoi je suis ici? Comme je venais de le dire, certaines personnes se comportent, ils agissent comme si la terre est pour eux une cité éternelle. Non mais attention, je tiens à rappeler quelqu'un ce matin. Vous et moi ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous pouvez lever la main pour accepter cela? Regardez, nous ne sommes pas de ce monde. Il y a eu quelqu'un qui nous y a envoyé. Et William Branham dit, Dieu en créant l'homme, si on peut entrer en Genèse, écoutez s'il vous plaît, Genèse chapitre 1er, verset 26, écoutez. Et je vais vous montrer deux types d'hommes créés par Dieu.
Donc Dieu a créé deux types d'hommes. Il y a eu un homme à sa ressemblance. Et il y a eu un homme mari de quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble ici? Suivez-moi très bien. Il y a eu un homme à la ressemblance de Dieu. Et il y a eu un autre homme. Celui-ci mari d'une femme. Dans Genèse chapitre 1er verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comme si ici le langage c'est comme si Dieu créa l'homme avec les anges là. Les anges aux pieds, Dieu à la tête, créons. Non, c'est lui-même. Écoutez, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Ici, cet homme ici, de Genèse 1:26, c'est l'homme esprit. Amen. C'est l'homme. Celle-là est à la ressemblance de Dieu. Parce que le corps ici se retrouve dans Genèse chapitre 2, verset 18. Écoutez, après avoir créé celui-ci à la ressemblance de Dieu, maintenant regardez cet homme à qui on donnera la femme. C'est le corps maintenant. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ici c'est la charpente ici. C'est la carcasse dans laquelle on attache une aide semblable. Mais c'est lui qui était à la ressemblance de Dieu. C'était l'homme esprit. Voilà pourquoi notre corps, les blancs sont allés très loin pour nous minimiser. Ils disent l'homme fait sa sortie de grenouilles et puis chimpanzé, singe, tout ça. Et de là est sorti l'homme. Non, regardez. Tout ça c'est par rapport à notre composition. Parce que mes frères et sœurs, si on enlève en vous l'âme qui est en vous, vous ne serez pas différent d'un singe. Vous agirez comme un animal. L'unique différence qui est entre l'homme et l'animal, c'est parce que l'homme a l'âme à l'intérieur. Et l'âme c'est la chambre à coucher de Dieu. C'est là que Dieu demeure. C'est là que Dieu se ressemble. Il trouve que c'est là sa maison. Alors regardez cet homme. Il vient de la pensée de Dieu. Dieu a compris que tout ce que je viens de créer, je viens de créer les animaux, les eaux, la forêt, voyez tout ça. Comme je viens de le faire, je ne saurais pas les gérer tout au même moment. Alors je dois faire appel à une autre personne, à ma ressemblance. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui fera les choses comme moi, il sera puissant comme moi. Et toute la création lui obéira. Il sera un homme Dieu en miniature. Il sera Dieu, mais un Dieu qui habite sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que l'homme a été? L'homme était aide de Dieu. Dieu a tout fait. Ce n'est même pas Dieu
Dieu. Écoutez, ce n'est même pas Dieu qui a identifié la création. Dieu a créé, mais c'est son aide là, c'est son semblable là. L'homme sur la terre, il a commencé à identifier. Et William Branham dit, quand il a appelé celui-ci Mangue, quand Dieu descend, il lui donne l'identité du nom. Et Dieu dit Amen. Dieu dit, ce que tu as fait là, moi aussi je crois en ce que tu as fait. Et il y avait une harmonie parfaite entre Dieu. Parce que l'homme marchait diligement dans le respect de la parole. Mais regardez, quelque chose est arrivé. Et ce qui peut nous révéler ça, ce n'est rien d'autre que la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible, à un certain niveau aussi, elle devient miouette. Elle ne peut pas nous dire régulièrement profondément ce qui était au début. C'est là qu'il y a besoin d'un prophète. Quand un prophète parle, c'est comme Moïse, Dieu l'a utilisé à un certain niveau. Lui est allé au commencement. Mais en ce temps d'histoire, nous avons reçu quelqu'un. Lui n'est pas allé seulement au commencement. Il reçoit une révélation depuis la pensée de Dieu. Quelqu'un qui se tient là pour vous dire, je peux voir Dieu penser. Attention avec William Branham. Attention avec William Branham. Il peut dire, je peux voir Dieu. Et quand il dit ça, donc il a vu. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Il a vu ça. Et regardez, William Branham nous dit, et avant ça, avant la création, nous on était dans la pensée de Dieu. Amen. Quand Dieu voulait nous mettre, nous envoyer sur la terre, on était déjà, on existait déjà. C'est pourquoi ne brandissez pas vraiment surtout les familles dans lesquelles vous êtes nés. Parfois nos familles là, parfois il y a trop d'histoires. Surtout même nos familles africaines ici. On est dans des histoires noires. On est dans des histoires ancestrales. On est dans des histoires. Les chrétiens turent l'origine céleste. Nous on vient là. Amen. Et nous venons aussi du ciel. Et Dieu, pourquoi il a souhaité que nous soyons ici? Premièrement, c'est pour que nous soyons des serviteurs lui rendant service sur la terre. Il accomplit certaines choses à un certain niveau. Et puis il prend une responsabilité pour nous la léguer. Et quand il nous la donne, ce n'est pas pour que nous puissions être distraits avec ça, mais c'est pour qu'il puisse en rendre compte à chaque période. Et vraiment on me dit, je suis dans le message intitulé Pourquoi prêcher en 61. Écoutez, il dit au paragraphe 10, il dit, il n'existe point d'homme au monde qui ne désire pas savoir d'où il vient. Quand un enfant se retrouve parfois adopté dans une famille quelconque, si il grandit, il aura le souci de connaître qui est son père.
J'ai reçu même un cas comme ça à Matadi. J'ai reçu un homme qui est venu. Il m'a dit, pasteur, on me fait souffrir dans la famille dans laquelle je vis. Et jusqu'alors, c'est quelqu'un de 25 ans, 27 ans déjà. Je ne connais pas mon père. Je ne connais même pas où il est. Et ma mère m'a caché mon père. Une mère méchante comme ça. Une mère méchante. Voilà pourquoi nous conseillons les gens profiter quand c'est le début du mariage, respecter les principes du mariage. Quand les choses sont stabilisées au début, il faut quelqu'un de bon cœur pour vous remettre sur la chaise. Évitez le pasteur qui vous appuie dans ce que vous faites. Non, il faut que quelqu'un vous dise ici ne faites pas. Retournez dans la bonne voie. Et il est venu pour me dire que Dieu ne peut pas vous révéler vraiment. J'étais devant vraiment une équation. Votre Dieu ne peut pas vous dire où est mon père. Il est où? Il est de quel côté? Et des questions comme ça sont arrivées dans la vie de Frère Branham. Et Dieu prenait l'échantillon de la personne devant Frère Branham. Derrière la personne là, il peut y avoir des généalogies. Donc l'image peut venir. Et Dieu a fait des choses comme ça. C'est passé, je ne sais pas entrer en profondeur. Alors Branham dit, il n'existe point dans mon monde qui ne désire pas savoir d'où il vient. Où c'est qu'il est et où il va. Il n'a pas de quelqu'un comme ça. Quand on a quelqu'un comme ça, même dans les affaires religieuses, quand on a quelqu'un, il ne connaît pas d'où il vient. Il ne sait pas pourquoi même il est là dans l'église. Il ne pense pas où il ira après l'église. Donc je tiens à informer quelqu'un. En dehors de ces bâtiments et les hangars que nous avons, il y a un endroit que nous allons partir. Il y a un ciel où nous irons. Et le ciel même commence quand vous recevez le Saint-Esprit. Parfois, on dit quelque part, quand vous savez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Il y en a qui ont compris mal. Ils ont commencé même des doctrines autour de ça. Ah non, nous sommes déjà enlevés. Il y en a aussi qui vivent dans la citation où ils disent nous sommes dans l'éternité. Nous sommes déjà dans les milléniums. Attention, vous êtes dans les milléniums, ta femme va mettre au monde dans la maternité. Et puis vous immolez des bêtes là-bas. Au millénium, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de choses. Mais il y a des gens, ils vivent sans se poser cette question. Ils ne savent même pas avoir un temps. Pourquoi je suis croyant du message? Pourquoi je suis au message? Qu'est-ce que le message réclame? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et il n'existe qu'un seul livre. Quand quelqu'un se pose toutes ces questions là, pour avoir la solution, il n'existe qu'un seul livre qui puisse vous révéler ça. Branham dit c'est la Bible. Que Dieu vous bénisse. Il dit c'est la Bible. Et maintenant regardez. C'est la Bible. C'est ce que vous êtes. Qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Je venais de dire ici, nous venons de
la pensée de Dieu. Nous venons de l'éternité. Nous avons existé là-bas. Bien que quand le corps Adam était sur la terre, il y a eu une rupture dans la collaboration entre l'homme et Dieu. La rupture. Il y a eu coupure. La communion a été biaisée. L'homme ne pouvait pas être en parfaite communion à cause d'une mauvaise inspiration de la prédication diabolique. Et regardez, quand le diable a apporté la prédication, ce n'était pas en dehors de la parole. À 99%, il a prêché comme Dieu. Mais il restait seulement qu'il lui donne la révélation mot à mot. Il a compliqué juste un iota de la parole. Et à cause de ça, ça a laissé l'homme dans une amnésie. L'homme a commencé à devenir vagabond. Il commence à se débrouiller. Il commence à chercher à se pourvoir lui-même. Frère Branham dit, Dieu ne vous a pas créé pour vous débrouiller seul. Il vous a créé pour que lui soit le maître devant vous. Oh là là, j'ai besoin que Jésus soit le maître de Kéros-Tabernacle. On sera des disciples derrière et que lui puisse nous orienter. Pierre avait raison. Quand il a compris Jésus, il décide de dire à qui d'autre iront. Il avait compris que lui ne peut pas se débrouiller. Si vous marchez seul sur la route, vous aurez des amis seuls. Vous allez vous perdre sur la tête. Vous entrerez dans un dossier compliqué. Mais je te présente un bon guide pour ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît les chemins. Lui-même est le chemin. Il est la vie éternelle. Il est la délivrance totale. Il est la bénédiction. Quelqu'un peut dire un grand amen. Oh man. C'est pourquoi Dieu voulait conduire l'homme. Parce qu'il a quitté avec l'homme là. Il faisait route ensemble avec l'homme. Le diable n'était pas content de cette communion. Cela se fait de la même manière. Chaque fois, regardez, quand vous prenez l'engagement de devenir sérieux devant Dieu, il y a toujours une vertu négative qui s'élève pour te conduire. Tu veux résister un mois, ça ne tient pas. Tu résistes 2 mois, ça ne tient pas. C'est le souci du diable dépouille. Mais si vous résistez dans la foi, si vous persévérez, le Seigneur te donnera la force. Alléluia. Et c'est pourquoi Branham dit, écoutez, vous devez considérer ces questions importantes. Vous devez les considérer. Branham dit, regardez. Mais tout être humain désire regarder de l'autre côté du rideau. Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 50, frère Branham dit, cet homme a perdu ses origines dans le jardin d'Éden.
il y a eu le péché, la rupture est entrée et il a perdu où il venait. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas reçu ce message, et même s'il part prier, même s'il prie quelque part, vous allez trouver qu'il y a un manque en lui. Je suis très sûr qu'un enfant de l'école du message, il peut apprendre un vieux d'une église de message. Parce que ici nous avons la grande matière. Frère, si vous quittez ce message, je me demande où vous irez. Si vous quittez ce message, je me demande où vous irez. Dans le message, nous connaissons d'où nous venons. Nous connaissons ce que nous devons être maintenant et ce que nous serons. C'est pourquoi dans l'exposé de cet âge, madame dit, regardez pourquoi le diable empêche les gens de lire la Bible. C'est parce qu'il sait très bien, si les gens se mettront à lire la Bible, ils comprendront ce qu'ils étaient au début. Ils comprendront ce qu'ils doivent être maintenant et ce qu'ils seront à la fin. Ils comprendront également comment était le diable, comment il est maintenant, comment il sera englouti dans le feu. C'est pourquoi parfois tu veux lire la Bible, il y a seulement des liquides qui sortent. Tu prends la Bible pour lire, tu sens la fatigue. Quand vous sentez comme ça, priez d'abord. Priez d'abord et retournez à la lecture. Mais regardez, si vous prenez notre livre, vous prenez notre document, vous n'aurez pas ce malaise-là. Le diable ne fait pas. Branham dit, l'homme a perdu ses origines-là. Il ne connaît pas ce qu'il est, ce qu'il doit être et ce qu'il sera. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Grâce au calvaire. Alléluia. Parce que quand le calvaire est arrivé et que notre Seigneur a été crucifié, là il y a eu moyen. Tout le monde doit retrouver sa conscience. Tout le monde doit comprendre qui il est et où il va. Et c'est seulement au temps du soir que nous puissions avoir la profondeur de la révélation. William Branham dit, au commencement, qui était un petit Dieu. Alléluia. Qui était un petit Dieu. Les serpents te craignaient. Les lions te craignaient. La nature t'obéissait. C'est pourquoi les pécheurs ne peuvent pas encore te dominer dans la perte de tes origines. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qu'on vient de réveiller. Tu comprends qui prie maintenant. Tu peux prier plus qu'avant. Tu peux aimer la parole plus qu'avant. C'est pourquoi il y en a les autres, comme il est réveillé de ce sommeil, quand on prêche la parole, il y a un être dans son cœur, il lui pousse de dire Amen, il lui pousse de dire gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est la restauration qui s'est faite. Dieu veut vous ramener là, à ce même niveau que vous étiez. Mais apparemment, il y en a qui vivent encore dans cette distraction. Il ne connaît pas où il va. Il ne connaît pas d'où il est. Et maintenant, c'est ce qui fait que il
problème à lui. Peut-être que Dieu le bénisse. Que Dieu lui accorde de l'argent. Qu'il se marie. Et qu'il ait du travail. Il y en a des autres qui pensent seulement ça. Moi, c'est seulement le travail. Je dois me mettre à travailler. Oubliant que il y a parfois, David a dit, l'homme sur la terre, il amasse beaucoup de richesses, mais il ne sait qui requérera. C'est pour vous observer, quand quelqu'un meurt, il avait des maisons, il avait de l'argent, il avait toute la richesse. Quand il meurt, c'est le suicide qui reste. Les gens commencent à se tuer. Il y a des problèmes en famille. Ça fait quelque temps que je tranche des dossiers comme ça ici. Des gens qui viennent par rapport à ailleurs. Ils pensent que nous pouvons les assister. Vous voyez, vous trouvez des dossiers comme ça. Mais regardez, vous pouvez avoir de l'argent, c'est bien. On en a besoin parce que c'est ça qui nous donne le micro. Ça nous donne les habits. Amen. Mais la première des choses, souhaitez que ton âme soit en communion avec Dieu. Soyez d'abord chrétien. Cherchez à rencontrer Dieu. Parce que regardez, quand vous avez le Saint-Esprit, quand Christ est dans votre cœur, il est un ami plus que l'argent. C'est une déclaration forte. Alléluia. Il est un ami plus que l'argent. Même dans la mort, je ne dis pas jusqu'à la mort, même dans la pleine mort, Jésus sera ton ami. Même dans la crise, il sera ton ami. Quand la famille t'abandonne, il sera ton ami. Quand l'argent termine, il sera ton ami. Quand le travail s'arrête, il sera ton ami. Le grand problème, les gens oublient ça. Les gens ne veulent pas que Christ domine. Ils veulent partager avec Christ ce qu'il est. Et William Branham dit, l'homme a perdu sa communion. Et il l'a rempli là-bas à cause du péché. Les péchés d'incrédulité. Il n'a pas obéi à la totale parole de Dieu. Et aujourd'hui, les gens coupent la communion avec Dieu en ayant l'incrédulité à la parole. On a des croyants raisonneurs. Pour lui montrer un verset biblique, lui se met sur le verset. Est-ce que c'est vraiment correct? Est-ce que quand vous regardez, parce que même vous aussi, observez d'abord même vous aussi. Ça c'est le langage diabolique. Quand le diable est allé chez Ève, il a répété d'abord la parole. Et après il ajoute la question. Est-ce que Dieu a réellement dit que... Est-ce que tu es sûr que quand Dieu a parlé là, es-tu sûr que lui-même... Quand vous atteignez ce niveau-là, où le diable vous inspire de tirez attention, le danger vous sera proche. À cause de l'incrédulité,
La communion fut coupée. La communion fut rompue. Et nombreux coupent la communion avec ça. Je voulais que chaque personne puisse méditer sur ces trois questions. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je suis maintenant? Et où irai-je après cette vie? Sur la terre, les niveaux que nous devons atteindre, ce que nous devons être, c'est être de véritables chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Et je voulais être plus clair. Le baptême du Saint-Esprit véritable, il n'est en dehors que dans ce message. C'est trop fort, mais écoutez. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, écoutez, il y avait Sodome qui vivait dans les ténèbres. Il y avait des pasteurs qui prêchaient à Sodome. Il y avait des pasteurs qui priaient. Mais regardez, la grande révélation était chez Abraham. Il fallait que tout le monde vienne voir Dieu chez Abraham. Il fallait que les gens viennent écouter ce qu'Abraham avait reçu. Du temps de Noé, beaucoup priaient dans les églises. Nombreux gênés allaient à la montagne. Dieu ne s'intéressait pas à ça. La question était simple. Il fallait aller demander à Noé. Noé, qu'est-ce que Dieu a dit? Et aujourd'hui, les gens prient bien sûr. Ils partent à la montagne bien sûr. Le problème est simple. Allez auprès de Branham. Demandez-lui quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi un prédicateur, il était en train de voir la vision. Il débrillait auprès de différentes personnes, différents prédicateurs. Il arrive au premier. Montrez-moi la voie du ciel. Les pasteurs lui disent, je ne connais pas la voie du ciel. Alléluia. Il arrive au deuxième. Montrez-moi la voie du ciel. Je ne connais pas. Mais si tu montes un peu là, la personne qui est là-bas est capable de t'amener là. Alléluia. Et dans son songe, quand il s'approche, il voit William Branham. Alléluia. C'est William Branham. Aujourd'hui, qui a les chemins à nous montrer pour aller au ciel. Alléluia. Il n'est pas le chemin, mais il a le chemin. Quelqu'un peut dire amen. Si vous l'écoutez, vous êtes déjà dans le chemin. Et lui a dit, parce que Dieu lui a fait la chance d'aller visiter l'enfer. Dieu l'a pris dans une vision. Il l'a mené dans l'enfer. Il a vu ce qui se passe là-bas. Il a vu les gens mal habillés. Il a vu des femmes maquillées qui gémissaient là-bas dans la douleur. Alors dit, quand je suis allé là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, si tu peux m'enlever ici, si tu peux me faire quitter ici, je serai un homme le plus sérieux au monde. J'ai appelé ma mère, elle n'était pas là.
appelé mon père, il n'était pas là. Jésus n'était pas là. Et Dieu a fait que il puisse sortir de la vision. Et il l'amène encore au ciel. Mais attention, là-bas, il y avait la différence. Il trouve des belles jolies femmes avec des belles chevelures sans maquillage. Alléluia. Quand il arrive dans la foule, les gens commencent à crier: notre précieux frère, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on ne devait jamais être ici. Nous sommes heureux d'avoir eu frère Branham. Je vous répète ça. Que Dieu soit loué pour William Branham. Que Dieu soit loué pour William Branham. Les gens là ont crié: notre précieux frère, si toi tu n'étais pas venu, nous on serait perdus, on ne serait pas ici. Et quand frère Branham quitte les deux mondes là, il apporte un message. Il dit: mes frères, je vous annonce, il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel où désirer aller. Et vous savez, est-ce que vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous voulez aller au ciel? Pour aller au ciel, écoutez ce que Dieu te dit sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez ce que Dieu vous dit sur la terre. Dieu n'a pas besoin des ingrédients. Frère Branham rencontre l'histoire. Regardez, il a reçu un homme chez lui à la maison. Cette personne était un vagabond. Sa femme, quand elle sort, elle a eu peur. Parce qu'il avait l'apparence d'un fou. Il court pour aller dire à frère Branham. Il dit: frère Branham, il y a quelqu'un à la porte. Et Branham regarde. Il dit: mais c'est un être humain. Cherchez quelque chose à manger. Donnez-lui qu'il mange. Branham dit: quand il a terminé à manger, je me suis approché de lui pour lui poser des questions. Bien-aimé, tu viens d'où? Il dit: je ne connais pas. Il lui demande: maintenant là, tu es où? Il dit: je ne sais pas. Il dit: maintenant quand tu vas finir à manger, tu vas aller où? Je ne connais pas. Écoutez ce que Branham dit. Il y a des gens comme ça dans les églises. Il a suivi le pasteur, soit c'est sa famille. Il a cru le message, soit parce qu'il veut marier. Il a cru le message parce que peut-être on va commencer à lui payer. Ou quelqu'un d'autre a cru le message tout simplement parce que les chefs avec qui il travaille, il est dans le message. Les messages, on les croit par révélation. J'ai reçu des frères ici. Et après la prédication, pasteur, la prédication m'a touché. J'ai besoin que tu me baptises. Dieu veut des gens comme ça. Quelqu'un qui est venu sur base de la révélation. Quelqu'un qui n'a pas suivi quelqu'un. Oui, les circonstances peuvent se faire. Ou Dieu peut orienter des choses pour sauver quelqu'un derrière cette affaire. Mais toi aussi, quand tu as cru, concentre maintenant ton âme à ce à quoi tu as cru. Nous avons vu les autres. On ne les paie, quand on ne les paye pas à l'église, ils ne viennent même pas à l'église. Et quand parfois on ne l'a pas satisfait,
Ou soit on ne l'a pas satisfait. On n'a pas donné ce qu'il voulait. Il quitte même l'église là. Il part dans une autre. Madame dit quand quelqu'un est comme ça, il est possédé par un esprit mauvais. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez mes frères. Vraiment on continue à dire pour ces vagabonds. Il dit, quand maintenant il a écouté la réponse de cet homme-là, il commence à commenter maintenant dans les chrétiens. Il dit, eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle les gens se retrouvent aujourd'hui. Écoutez le conseil de Frère Branham. Nous devons avoir quelque chose comme un but. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Nous devons avoir un objectif. Qu'est-ce qui m'a mené à croire ce message? Et ce que le message dit, est-ce que je le mets en pratique? Vous savez, les signes aussi qui montrent que vous êtes délivré à l'intérieur, c'est quand tu vois les choses qu'on condamne, toi tu t'es débarrassé de ça. Hein, voyez? Tu te vérifies, en plus tu te vérifies. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est sur moi? Est-ce que c'est encore sur moi? Et quand c'est encore sur vous, vous devriez avoir un grand travail de pleurer à Dieu. Il y a des choses, frères, qui ne vont pas vous quitter dans la vie par vos propres efforts. Il faut qu'une autre puissance, il faut qu'une autre main forte puisse descendre sur vous. Et pendant que je prêche ici, il y a quelque chose qui vous domine, et la main du très haut puisse toucher chacun de vous. Il vous donne la capacité, il vous donne le pouvoir. Vous trouvez quelqu'un? Même les petits démons de mensonge, il est incapable de les dominer. Incapable sur 10% des affaires racontées, on risque de rater même 1% d'une vérité. On risque de rater même 1%. Vous voyez, il y a déjà comme ça. Et une personne comme ça, il a déjà des mois dans l'église. Il a cru la parole, ça fait quelque temps. Bien aimé frère, il y a une femme noire qui est allée chez Frère Branham. Elle venait de l'Afrique. Et elle a fait cru ce message. Et elle avait cru. Quand elle arrive devant Frère Branham, il dit, Docteur Branham, j'ai un témoignage dans mon cœur. Et Frère Branham lui dit, raconte-moi un peu. Et la femme, quand elle ouvre la bouche, elle dit à Frère Branham, Frère Branham, je sais que je ne suis pas ce que je voudrais être. Et je ne suis pas ce que moi je voulais être. Mais j'ai une chose certaine dans mon cœur. Je ne suis plus ce que j'étais. Est-ce que quelqu'un peut donner un témoignage comme ça? Je sais que je n'ai pas encore atteint le niveau là. Je n'ai pas encore atteint ce niveau là. Mais quand je me contrôle, quand je me vérifie, quelque chose est arrivé dans ma vie. Quelqu'un peut dire amen. Quelque chose est arrivé. Mais il y a des gens, depuis qu'il est là, il ne sait pas distinguer comment il était et ce qu'il est pour faire un projet pour l'avenir. Parce que il y en a qui ont
une forme de mensonge civilisé. Donc, un peu différent de comment il était dehors. Ici, maintenant, c'est couvert par les Écritures. Maintenant, c'est civilisé. Et il y en a d'autres. Quand il dit un mensonge, il dit par sagesse, je vous l'ai dit. Il appelle mensonge sagesse. Et il y en a aussi qui disent, mais ça c'est un petit péché. Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. C'est lui qui a volé 50 francs. C'est celui qui a volé 1000 francs. Toutes les deux personnes voleurs. Dieu t'amène à la parole. Celui qui est déjà marié, il sort avec des femmes, d'autres femmes, d'autres hommes. Et une fille chez elle. Elle sort pour forniquer. Même péché. Quelqu'un peut dire amen. Et parfois on peut parler comme ça, je suis comme je suis là. Il y en a qui ont fiancé. On ne me dit même pas. Maintenant vous allez officialiser quand? Est-ce que vous voyez ma valeur vraiment? Est-ce que vous me considérez? Pasteur, madame Wana. Tu peux venir à un moment où je comprends que c'est une aventure. Je ne lui-même s'il ne s'occupe pas, on va chercher notre pasteur. Il y en a d'autres hommes qui ont de bons véhicules, de belles maisons. Moi que c'est je fais les pieds parfois pour venir à l'église. Je n'ai pas beaucoup de vestes. Parce qu'il y en a qui voient la taille du pasteur, c'est seulement par ça. Combien il est gros. Non. On peut acheter multivitamines boire aussi. On n'est pas dans ces choses-là. Vous voyez quelqu'un? On est de ma soeur. Marcher un peu comme ça. C'est ici. Frère Banou dit ça. Et vous trouvez un frère qui vient de croire le message. On vous informe des choses que tu as cru. Les prophètes ne veulent pas ça. Les prophètes ne veulent pas ça. Il est sans tête. Ça énerve. Nous, quand on a cru le message, on s'est débrouillé pour connaître ce que le message dit. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? On cherchait avec beaucoup de soucis pour connaître qu'est-ce que Dieu veut. Il désire quoi pour moi? Mais il y a des gens, quand il vient là, vous êtes là, on vous dit ce que la parole dit. Pasteur, c'est aussi ça. Je ne savais pas que c'est ça. Il peut arriver que dans cette ville de Matadi, dans notre église ici, il peut arriver qu'on n'ait pas même 200 personnes dans l'église ici. Je ne suis pas appelé seulement à voir beaucoup de gens. Oui, je ne suis pas appelé à voir moins de gens. Parce que Dieu a besoin de la qualité des gens et non la minorité. On peut être à 200 mètres. On peut être à 100. Mais regardez la qualité des gens qui sont. Bato bami kambaka. Toi, on vient
te voir seulement en dernière position. Pasteur, j'avais commencé déjà un truc là-bas. Mais j'avais pensé de d'une autre manière, c'est une grave déconsidération à notre endroit. Et quand je vois ça, je ne peux même pas me fâcher. Vous êtes déjà là. Avancez au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse, avancez. Je ne peux pas t'arrêter. Tu ne m'as pas consulté. Et consulter, j'ai déjà même éclairé. Vous n'allez pas me consulter pour vous habiller ou pour manger à la maison. Non, il y a des questions importantes de la vie. Vous puissiez associer un serviteur de Dieu. Et ça dépend de la considération que vous lui donnez. Nous avons aujourd'hui catégorie de croyants. Il a eu un pasteur qui le considère à la taille là. L'autre il le prend à la taille là. L'autre c'est à la taille là. Voilà pourquoi nombreux échouent là. Quand Dieu vous place aux côtés d'un ministère, cherchez aussi à comprendre pourquoi il vous a placé seulement là. Pourquoi il peut avoir laissé des gros, des bien placés. Dieu accepte de te mettre aux côtés d'un vaurien, d'un petit comme ça. Parfois c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. C'est la situation dans laquelle les gens, je termine déjà, les gens se retrouvent aujourd'hui. Nous devons avoir un but. Et nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devons faire quelque chose. Eh bien, vous dites, oh, nous tenons un réveil. Nous tenons un réveil. Nous sommes dans un auditorium de l'école. Madame dit, ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte là et là et là. Qui est sans but dans la vie. Un frère qui trouve l'argent, la première des choses, il a dit, mais n'en parlons même pas. Il y en a déjà des Melchisedec. Il mange, il coupe l'affaire. Et en dehors de ça, il n'a rien au sujet de quoi il se fixe. C'est comme une soeur. Elle a des choix partir en vrac. Et elle ne sait pas se positionner. Qui est le frère qui peut m'épouser aussi? Elle peut avoir déjà celui-ci en place. L'autre, quand elle va l'aborder au marché, il essaie encore d'approcher. Voilà pourquoi vous allez tout perdre. Et vous n'êtes pas ici comme mes frères. Vous n'êtes pas ici comme mes frères. J'ai besoin qu'on vous marie. Mais arrêtez de nous avancer. Vous connaissez ce que je dis, vous. Arrêtez de nous avancer. Maintenant, vous allez donner le travail. Pasteur fait ça. On prie, mais regarde. Prenons, ne soyez pas en train de flotter sans but dans la vie. Et comme on voit là, comme à Kinshasa là-bas, vous allez trouver un homme de 45 ans. Il n'est pas, d'abord, il est dans aucune relation sérieuse. Aucune relation sérieuse. Les choses qu'il a, c'est seulement il a la fille là-bas, il a une fiancée là-bas, il a des rendez-vous différents.